Hello, donc on est lundi matin, c'est reparti pour une nouvelle semaine, petite, puisqu'on ne travaille pas vendredi. Et petit point du lundi matin sur ce que j'ai fait ce week-end. Alors, j'avais un week-end un peu chargé pour cause d'organisation de l'anniversaire de ma louloute. Et donc du coup j'ai avancé un petit peu hier soir, un petit peu samedi aussi, mais bon, dans les préparatifs, machin, nanana, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai avancé quand même, donc on va commencer avec la broderie. Alors mais en même temps, je sais pas si vous allez voir, parce qu'en fait je suis en train de compléter là, le blanc, donc c'est pas très flagrant. Si je me recule, voilà, vous verrez pas d'avancée pour l'instant là, puisque en fait je complète ma zone du visage là, avant d'attaquer autre chose, pour pas m'étaler et pour pas en oublier. Donc voilà, j'aime toujours autant, parce que le rendu est toujours super beau. Et donc voilà, je vais pas vous faire un long. Il y a un trait de lumière là. Je vais pas vous faire des grands discours sur ça, ça avance bout par petit bout. Mais par contre, hier soir, il y avait du foot. Donc, qui dit qu'il y avait du foot, dit que je pouvais avancer ma broderie devant des séries dont je vais vous parler juste après. Mais voilà, donc j'ai avancé la queue de l'écureuil pour le sale. Et donc vous voyez que ça rend toujours super bien. Là j'ai avancé et je fais en fait au fur et à mesure même le décor pour continuer la couronne. Là il m'en manque un petit peu sur le côté. Et là en fait on voit des points séparés. Au début j'ai cru que j'avais fait une erreur, mais en fait non, c'est qu'avec le point arrière en fait c'est pour donner l'impression des poils, l'effet poil sur la queue de l'écureuil. Donc c'est normal qu'il y ait des petits points isolés là. Voilà. Au début j'ai cru que je m'étais trompé quand même, mais non. Et donc bah, j'aime toujours autant. J'ai commencé à dessiner aussi sa cuisse arrière là, et donc c'est toujours un bonheur à broder avec les dégradés de couleurs. Il y a des fils où on met deux brins de couleurs différentes pour faire les dégradés de façon plus subtile, et c'est toujours aussi beau. Et là la lumière est pourrie ce matin. Je pense que c'est parce que j'ai une lumière électrique qui est à économie d'énergie et qui chauffe avant d'éclairer correctement, et d'habitude je l'allume pas autant en avance. Et là je l'ai allumé un peu, à mon avis, un peu trop en avance, ce qui fait que j'ai l'air palichonne quand même. Mais bon voilà, c'est ce que j'ai avancé hier soir. Et j'aime beaucoup. Donc là, bah, ce soir, je pense que comme je finis à 17h, j'aurai peut-être un peu de temps pour l'avancer ce soir, mais rien n'est moins sûr. On ne sait jamais. Donc ça, c'était pour la broderie. Je vais faire les séries maintenant, puisque c'est en faisant la broderie que j'ai avancé les séries. Donc j'ai fini hier soir, fin d'après-midi, Inside Man. J'avais regardé les 2 premiers épisodes la semaine dernière, et là j'ai regardé les 2 derniers, et elle est top. J'ai énormément aimé cette c'est une mini-série, mais j'ai découvert en fait qu'il y avait une saison 2, et heureusement, parce que vu comment ça se finit, c'est une fin comme je les déteste. Enfin, je les déteste parce que ça me frustre. C'est-à-dire que ça se finit, où tu te dis « Oh, mais la suite !» Même s'il y a une vraie fin sur l'histoire de cette saison-là, avec la disparition de l'ami de la journaliste anglaise donc Jefferson Griff, le détenu qui est dans le couloir de la mort. Je vous ai dit une bêtise, l'autre fois je vous ai dit qu'il était condamné à perpétuité, mais en fait c'est pire que ça. Il est condamné à mort pour avoir assassiné sa femme, et du coup il est dans la prison, il aide, voilà, et donc il y a une vraie fin. On connaît le fin mot de l'histoire de la disparition de l'ami de la journaliste anglaise. C'est super bien fait, la tension monte, voilà, on suit, en plus nous on voit ce qui se passe en parallèle de lui, l'enquête, et on voit ce qui se passe pour la copine en question, et on est sur les nerfs à se dire non, mais non, ça va pas être comme ça, sérieux, et donc vraiment, elle est très bien faite. Les 2 acteurs jouent très bien, que ce soit le Jefferson Griff, Stanley Tucci,
Et l'autre personnage principal que l'on suit en parallèle, la série est vraiment géniale. C'est super bien fait, le ton, les caractéristiques des personnages, c'est top. J'ai hâte maintenant qu'ils me sortent la saison 2 pour la regarder. Donc je ne peux que vous conseiller. C'est une micro-série, il y a 4 épisodes d'une heure. Ça prend pas trop de temps à regarder, voilà, donc elle est géniale. Et du coup, j'ai enchaîné hier soir pour, j'ai regardé le premier épisode de Anatomie d'un scandale, donc ça y est, c'est parti. Et pourtant, j'ai regardé sur les séries qui proposaient sur Netflix et j'en ai rajouté toute une série à ma liste parce que y en a plein là qui sont mis dans les recommandations et qui me plaisent bien, mais je suis resté focalisé en me disant hier soir, non, tu ne commences pas une autre série qui n'était pas prévue, je me fais Anatomie d'un scandale et après je verrai. Normalement c'est prévu, comme je vous avais dit, La Défense Lincoln, mais il faut que je récupère le livre avant pour le lire, et voilà. Et le premier épisode de Anatomie d'un scandale, ça pose le truc, parce que parce que je me souviens plus trop de ce qui s'était passé dans le roman, et en fait j'ai pas lu le résumé de la série, puisque ayant lu le roman, je me suis dit ouais c'est bon, mais en fait je me souvenais plus trop. Oui. On est avec un ministre qui a eu une liaison avec son assistante parlementaire, que sa liaison est balancée à la presse, et que au final ça tourne en accusation de viol. Voilà. Dans le premier épisode, il place le décor tout de suite, voilà, et il y a parce que évidemment je pense qu'il va partir en procès et il est défendu par une avocate, et l'avocate, je ne sais pas le nom de l'actrice, mais c'est Marie de Downton Abbey. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Voilà, ça démarre tranquillou, on est plongé dedans direct, mais voilà, c'est pas mal. En tout cas, au bout d'un épisode, c'est un peu voilà, mais j'ai bien aimé la façon dont ils ont fait ça pour démarrer, et je regarderai la suite au fur et à mesure, je ne sais pas trop. En général, à mon avis, ça sera plus le week-end ou les soirs de foot. Parce que sinon, je suis plus vidéo YouTube qui dure... Enfin, je dis qui dure moins longtemps, mais non, parce qu'il y a des vidéos qui durent 1 heure, mais c'est plus facile en termes de gestion quand je regarde le week-end, parce qu'il y a plus de moments où on est chacun à nos occupations, et où moi, ça me libère du temps. Et pour finir ce premier rush de la semaine, on va parler lecture. Donc, vendredi, je vous ai montré mon achat du jeudi, mon achat d'anniversaire d'accouchement, donc Le Temps des sorcières de Alix E. Haro. J'ai commencé jeudi soir dès que je l'ai acheté. Là, j'ai lu 111 pages et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même si l'écriture est un peu particulière, c'est bien écrit, ça se lit bien, mais le langage utilisé, j'ai un peu de mal à imaginer, à me situer dans parce qu'on est censé être en 1893, et il y a des expressions qui me semblent trop modernes et actuelles pour pouvoir être mises dans la bouche des personnages. Mais bon, ça va se régler. C'est pas à chaque fois pareil, mais de temps en temps il y a des expressions qui sortent. J'ai du mal à imaginer que ça puisse être des expressions de l'époque, mais bon, bref. Mais sinon, non, c'est très bien. C'est pas, on n'a pas l'impression, c'est pas un livre de fantaisie. On a vraiment l'impression de la réalité. Voilà, on est avec 3 frangines, 3 sœurs, on va parler correctement. Bella, Agnès et Genièvre, même si, voilà, parce on ne sait pas trop si on dit Guenièvre ou Genièvre, mais il me semble bien qu'on dit Genièvre quand même, parce que j'ai été écouter des vidéos de youtubeuses anglo-saxonnes qui ont parlé du bouquin quand il est sorti en anglais, et elles disent Genièvre, donc on va, voilà. Donc 3 sœurs qui ont été élevées par leur grand-mère et qui se sont séparées, on va dire,
parce que Bella et Agnès ont abandonné, enfin ont quitté le domicile quand Genièvre, la petite dernière, était très jeune. Ils l'ont laissée là-bas pour partir vivre leur vie. On devine que le père était un détestable personnage et que donc voilà, les deux aînés sont partis en abandonnant la plus petite qui elle est restée jusqu'au bout, jusqu'à ce que la grand-mère décède, le père décède, et fidèle à la législation de l'époque qui n'avait aucune considération pour les femmes, c'est un cousin qui a hérité de la maison familiale, et donc Genièvre se retrouve toute seule, sans rien, et elle part et elle arrive à New Salem, et le hasard fait que, enfin, le hasard et un événement un peu bizarre qui laisse présager une affaire de sorcellerie fait que les trois sœurs se retrouvent complètement par hasard ou par la force qui les a destinées à se retrouver. Et voilà, on suit maintenant ces trois sœurs et on sent bien quand même que il y a une petite pointe de règles d'apprentissage de la sorcellerie derrière, sur un fond de mouvement féministe qui se profile, puisque il y a un mouvement de suffragettes, comme ça qu'on dit, suffragiste, suffragette, tulup. Je cherche. Là, ils le mettent pas là. Ah bon, bref, il y a le mouvement des femmes qui se met en place pour manifester, et voilà. Donc j'en suis là, c'est très bien, j'aime beaucoup. Même si, niveau confort de lecture, c'est pas évident parce que c'est écrit tout petit. Mais sinon, c'est écrit suffisamment fluide pour... voilà, ça se lit bien, les chapitres sont courts, donc on peut se faire un chapitre par-ci, un chapitre par-là, sachant que c'est ma lecture de maison, puisque vu la pavasse, je ne l'emmène pas au travail. Voilà. Donc je vous en parlerai quand j'aurai avancé un peu plus. Mais là, dès le départ, voilà, j'ai lu 110 pages en 2-3 jours occupés, donc c'est que ça va. Après, c'est aussi parce que j'ai commencé l'autre lecture dont je vous avais parlé, que je fais en lecture commune avec Laure de la chaîne Color and Diamonds. Et donc c'est Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. C'est son 3e roman. Et je l'ai commencé samedi matin et j'ai déjà lu 130 pages. Hop, voilà. Et donc c'est sympa. On est avec Ambre qui a 20 ans et qui a une liaison avec Philippe, un homme marié de 40 ans. Et elle fait une tentative de suicide. Lui, il la découvre et il l'envoie pour se remettre et se ressourcer, voilà, dans un hôtel à la montagne, tenu par un de ses amis, voilà, en la faisant passer pour la fille d'un collègue à qui il vient en aide, et il l'envoie là-bas. Donc elle se retrouve avec les saisonniers de l'hôtel pour être serveuse dedans, et on suit ce qui se passe pour elle. Donc c'est sympathique. Après on en est au tout début. J'ai trouvé que le début faisait un peu cliché, parce que bon, la jeune de 20 ans qui a une liaison avec un homme de 40, nanana, bref. Mais ça se lit bien. Là, elle se... comment... Enfin, elle vit dans l'hôtel avec les saisonniers, et puis on découvre les amitiés qui se font, et voilà. Donc c'est sympathique, ça se lit bien. Après, j'attends de voir comment ça va évoluer, parce que, bah, voilà, elle est toujours en relation téléphonique avec le fameux Philippe, et on ne sait pas trop, lui, comment on doit le cerner, parce que est-ce qu'il veut vraiment son bien? Est-ce qu'il veut que se protéger lui pour pas que sa femme forcément découvre ce qu'il a fait? Enfin voilà, on en apprend plus sur la façon dont ils se sont rencontrés.
ce que cette liaison a provoqué pour Ambre. Enfin voilà, c'est sympathique, ça se lit bien. De toute manière, Melissa d'Acosta, elle fait des romans où l'écriture est fluide et elle arrive à faire passer les émotions. Donc, affaire à suivre sur comment ça a évolué. Pour l'instant, c'est sympathique, ça se lit bien, mais c'est pas aussi prenant que qu'ont pu l'être Tout le bleu du ciel et Les lendemains. Alors, Tout le bleu du ciel, c'était pareil, c'était un pavé, donc ça avait été un peu long à se mettre en place et on suivait, alors comme c'était bien écrit, ça se lit tout seul et voilà. Les lendemains, il était plus court et ça partait, on était beaucoup plus pris dedans tout de suite. Mais après, voilà, les personnages n'avaient pas vécu la même chose. Là, on va dire que c'est plus soft, mais c'est quand même plaisant à lire, donc je vous en parlerai quand j'aurai avancé, pareil, un peu plus. Et voilà pour ce rush du lundi matin. Pas de tricot, je n'ai pas repris la chaussette. Je réfléchis encore à soit je la défais complètement pour refaire, parce que en plus même le talon, en fait quand j'ai regardé le rush, enfin le vlog avant de le mettre en ligne, celui de la semaine dernière, j'ai revu le moment où je vous dis que le talon ne me satisfaisait pas énormément. Donc là, comme j'ai dû défaire les côtes et que je vais me galérer pour reprendre mes mailles machin, je suis à deux doigts de tout défaire pour tout refaire, sachant qu'il faut que je libère mes aiguilles assez rapidement, puisque au mois de décembre, il y a un cal mystère chaussette qui est organisé par, j'ai oublié son prénom, mais la chaîne c'est Desmailles et moi, et j'ai bien envie d'y participer. Donc il faut que, quoi qu'il arrive, à la fin du mois de novembre, ma chaussette soit finie pour libérer mes aiguilles, pour que je puisse me lancer dans ce cal mystère chaussette. Voilà. Donc je réfléchis, mais je ne vais pas réfléchir trop longtemps, hein, parce que sinon j'avancerai jamais. Et donc voilà, et ben je vous dis, moi, à plus tard. Hello, donc on est jeudi matin, deuxième rush de ce vlog, même si ça a été une semaine un peu particulière, j'ai pas beaucoup avancé, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais on y va quand même. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. J'ai quand même avancé sur le sal de la couronne de la forêt, puisque j'avance l'écureuil, et depuis lundi, j'ai rempli le petit cuisseau de l'écureuil là. J'ai commencé à dessiner le corps et je crois qu'on arrive bientôt à la tête là. J'ai complété aussi le décor, le fond sur le côté. Il y a des petits trous parce qu'il y a encore des petites feuilles et les petits trucs de l'automne là. Et puis il m'en manque là. Je crois que c'est de ce côté-là. Oui, là. Là, il m'en manque que je n'ai pas fait, que je vais compléter ce week-end. Enfin, en tout cas, voilà, parce que je vais continuer à l'avancer. Et j'aime toujours autant. Voilà. Je me répète à chaque fois, mais c'est vraiment hyper facile à broder. C'est pas très confetti. C'est vraiment... Et les couleurs sont magnifiques. J'adore le dégradé. Même là, on est passé sur des teintes de marron rosé. Je trouve que ça rend super bien, et ce sera encore mieux quand il y aura le point arrière, et j'ai hâte. Mais bon, voilà l'avancée de la broderie de la semaine depuis lundi. Un peu compliqué avec la reprise de l'école. Je vous avoue que autant pendant les vacances, je brodais le soir pendant qu'ils regardaient la télé, et donc je brode assise sur ma chaise, enfin à la table de la salle à manger. Disons que je tenais plus longtemps que là, dans le canapé, où en plus concrètement je prends même pas de la broderie, je prends du tricot que je vais vous montrer après, et je fais 3 rangs et je sombre lamentablement, donc forcément ça avance moins, d'autant plus que les journées au boulot c'est la misère. Bref, ça, on va dire que la semaine est courte, mais voilà, mauvaise semaine, ça va passer, voilà. Donc comme je vous parlais du tricot, disparition instantanée pour ramasser mon truc. Donc,
J'ai avancé. Alors même si vous n'allez pas voir grand chose, parce que forcément c'est le début, j'en suis à la partie du dos, et donc c'est des rangs jersey 100%, donc ça, lecture compatible, mais pour le coup je ne les fais pas en lisant. Je vous remontre. Hop. Le patron, c'est celui-là, le French Coast de Nadia Crétin-Léchenne. Et donc, hop, par rapport à ce que je vous ai montré l'autre fois, vous allez vous dire, oh, bah, c'est pas grand-chose, mais forcément au rythme de 2 ou 3 rangs par soir, voilà, je fais ça. Donc, il y a toujours les petits marqueurs pour marquer le cou, et là c'est la bande d'épaule puisque c'est des épaules tombantes. Voilà, il y a pareil des deux côtés. Mais du coup, voilà, je fais 2-3 rangs par soir et après je dors. Mais alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Est-ce que vous allez voir? C'est pas gagné, hein, que vous arriviez à voir. Je sais pas comment vous montrer pour que vous voyez le. Oh, puis alors, avec l'ajourage. Enfin, parle bien la France. Ouais, non, à la lumière électrique, vous voyez pas que c'est comme si. Ah, si, peut-être un petit peu là. Ah, je l'ai perdu. Le changement des couleurs. Non, bah, je l'ai perdu, je l'avais. Vous voyez plus. Bon, j'essaierai de vous le montrer à la lumière du jour, mais en fait, voilà. La laine a des différentes teintes de couleurs, donc je pense que ça va bien rendre. Voilà. J'avance tout doucement. Et puis, bah, ça va le faire, quoi. Voilà. Petite avancée. J'ai recommencé ma chaussette depuis le début. Mais j'ai fait le tout début, donc je n'ai même pas fini les augmentations des orteils, donc ça vaut même pas le coup que je vous les montre. On verra où j'en suis demain, peut-être je vais avancer, on ne sait pas. Ce soir je finis à 17h, quand je rentre à 18h, j'aurai un peu le temps de faire des trucs avant de préparer le dîner, sachant que demain c'est férié. On est un peu plus cool, les horaires c'est moins... par contre, niveau lecture, là pour le coup, j'ai avancé. Alors, par quoi je commence? Par celui-là. Donc, Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow, qui est sorti chez Hachette Heroes dans leur nouvelle collection, le rayon de l'imaginaire. Donc voilà, j'ai pas énormément avancé, alors j'ai pas regardé où j'en étais quand je vous ai parlé la dernière fois, mais je crois que j'en étais qu'au tout début, enfin, en même temps, je suis pas bien loin, je suis qu'à la page 132 sur les 611. C'est sympa, c'est perturbant parce que on est sur une histoire vraiment de sorcière, mais c'est pas de la enfin, on n'a pas l'impression d'être c'est pas de la fantaisie comme on peut le lire. Voilà. On a vraiment l'impression d'être dans du réel avec des sorcières. Enfin, c'est bizarre comme impression, mais voilà. Après j'aime bien. C'est pas forcément confortable à lire parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est tout petit, enfin, c'est écrit tout petit. Mais c'est plaisant, voilà. Là, l'histoire avance, j'en suis encore qu'au tout début, donc c'est difficile de vous donner un avis sur vraiment ce qui se passe, mais voilà, on est sur la bagarre pour les droits des femmes, voilà, et donc j'attends de voir comment ça va évoluer, mais j'aime bien. Ça se déroule bien, mais je le lis moins que ce que je... Alors, devrais, non, mais de ce que je pourrais, puisque je lis aussi Je revenais des autres de Melissa d'Acosta en lecture commune avec Laure de la chaîne Color and Diamonds. Et comme il n'y a pas de chapitre, le livre il est divisé en parties. Donc on lit une partie, alors pas par jour en fait, on se donne rendez-vous pour des points papotage à chaque fin de partie. Et comme les parties sont de longueur inégale, il y en a qui font 50 pages, il y en a qui en font 100. Voilà, les discussions sont irrégulières, mais voilà. Alors, je rigole parce qu'avec Laure, voilà, l'héroïne du roman a 20 ans. Nous, on a la quarantaine passée, autant vous dire qu'on est à des années-lumière du même comportement, et donc il y a des fois où on se dit mais alors voilà, moi j'aime bien le côté fluide de l'écriture,
et la galerie de personnages qui sont sympas font que j'arrive à passer mon sentiment d'avoir envie de baffer Ambre, qui, voilà. Mais elle a 20 ans, quand ça commence, elle a une relation avec un homme marié, et après une tentative de suicide, donc comme je crois que je vous l'ai déjà dit dans le morceau d'avant, il l'envoie dans un hôtel en tant que saisonnière pour, enfin, voilà, pour travailler, se remettre, voilà. Et donc elle y rencontre plein d'autres saisonniers avec qui des relations amicales, autres, se nouent. Et moi j'aime beaucoup la galerie des personnages qui sont très attachants, et ce qui se passe, ma foi, voilà, c'est pas non plus la transcendant de ouf, mais c'est sympa, ça se lit très bien. Y a l'autrice en profite en fait pour analyser les relations amoureuses en détail, en fait, voilà. Et là où c'est pas perturbant, mais où ça peut faire lever les yeux au ciel, bah voilà, c'est Ambre, elle a 20 ans, elle sort de sa relation amoureuse un peu adultérine, puisqu'elle sortait avec un homme marié, voilà, et comme ça se passe mal, et voilà, on a un peu de mal à comprendre ce manque de caractère et de l'envoyer bouler. Mais comme je dis, nous on est vieilles et enfin, expérimentées, et que on lit à notre âge avec tout notre vécu et le passif. Si on se met dans la tête de cette jeune fille de 20 ans qui, pour sa première, enfin ses toutes premières relations amoureuses, vit une histoire pareille, et on le ferait peut-être différemment, enfin bref, voilà. Donc il faut se détacher de ce que nous on est à l'heure actuelle pour apprécier ce qu'on aurait pu être à son âge, voilà. Après, même si parfois on a envie de la baffer, ça reste plaisant à lire, j'aime beaucoup. D'ailleurs j'avance tellement bien que j'en suis à la page 379. Ça se lit très vite, parce qu'en général une partie genre qui fait 100 pages, celle de... Enfin, là c'est la 5e que j'ai lue, je crois. Je suis arrivé à la 6e, ouais voilà. La 5e partie, je l'ai commencé hier soir en rentrant du travail, et je l'ai fini ce matin. Donc voilà, ça va vite, ça se lit bien. Et ça reste agréable à lire, il se passe plein de choses de par les différents personnages qui gravitent autour d'Ambre dans ce chalet de saisonniers. Donc en fait, voilà, différents saisonniers, et c'est vraiment une analyse des relations amoureuses, des différentes possibilités, enfin des différentes sortes, voilà, de relations amoureuses, amicales également, des relations avec les parents, enfin tout gravite autour de ça, et ça reste très plaisant à lire. J'ai hâte de voir comment ça va finir. Bref, voilà, c'est sympa. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain pour vous parler du reste, de la fin, enfin, faire le dernier rush du vlog de cette semaine qui sera plus court que les précédents. Je dis ça, puis ça se trouve demain je vais vous parler pendant 3 plombes. Mais voilà, j'aurai plus de temps pour discuter de... Alors, je dis plein de choses, puis ça se trouve rien. Bref, vous verrez bien. En attendant, à plus tard. Hello, donc on est vendredi, c'est férié, pas de travail, la maison dort, je peux enregistrer tranquillement ce dernier rush de vlog. Parce que les 2 précédents que j'ai fait avant, j'ai voulu le faire face caméra parce que finalement je préfère en fait. J'ai plus l'impression de parler parce que je me vois, même si je me recoiffe, voilà. Finalement, je préfère parler face cam, je me sens plus naturel et plus, voilà, je sais pas, c'est mieux. Mais par contre, en termes de contraintes, c'est plus contraignant, c'est plus important, parce que forcément, il faut que je sois douchée. C'est ce que je disais à Julia hier quand on a échangé un peu par message. Voilà, quand je suis face cam, forcément, hein, sinon ça peut être un style, hein, je pourrais tourner en pyjama avec ma robe de chambre. Je crois qu'il y a une youtubeuse qui fait ça sur les bouquins, je sais plus.
comment elle s'appelle, mais je crois qu'elle faisait ça en pyjama, machin. C'est un style, c'est pas mon... Voilà, donc... Mais c'est plus contraignant, puisque forcément, la contrainte, le matin, pour les enfants, les préparer, machin, bref. Tant que ça marchera, on y arrivera, mais là, aujourd'hui, ça va être plus détendu, parce que je sais pas comment vous aurez ressenti les 2 précédentes parties, mais je me sentais un peu stressée à l'idée de dépasser le temps, puisqu'arrivé un moment, il faut que je réveille mes enfants pour qu'on se prépare. Mais bon, bref, tant que ça fonctionnera comme ça, on restera en face caméra. Donc, pour le dernier rush, le petit point, tout d'abord, broderie, parce que comme ça, celles qui n'aiment que la broderie pourront s'en aller après si le reste ne les intéresse pas. Donc, je vous remontre pas aujourd'hui le sale, la couronne de la forêt, parce que j'ai absolument pas avancé par rapport à ce que je vous ai montré hier, en fait, j'y ai pas retouché. Par contre, hier soir, comme c'était une veille de jour férié, voilà, télé le soir pour les enfants, et moi j'ai avancé, hop, j'ai complété en fait le visage là, donc le visage de Luke Skywalker, mon anglais est pourri, bref, je vous remonte l'image comme ça, voilà, c'est cette toile qui va être monstrueuse et où je n'ai fait pour l'instant que le visage de Luke Skywalker et donc j'ai complété tout le blanc. Il me reste encore quelques points et là au niveau de l'œil aussi pour qu'il soit totalement fini. Normalement là par là c'est tout bon. Je vérifie en même temps. Oui, en fait jusque là en bas c'est tout bon, mais je crois qu'il me reste encore quelques points là. Je suis pas sûr, mais faudrait que je vérifie, enfin voilà, mais il faut que je complète, j'ai encore un petit peu de l'œil, et après, je vais attaquer, je ne sais pas trop où. Alors ce côté-là, en fait, c'est très très noir. Elle est où l'image ? Vous voyez, parce que sur l'image, il a ce côté-là du visage dans l'ombre, donc c'est très très noir. Alors oui, c'est facile, parce que c'est... pour le coup, carrément monochrome. Je vous raconte pas quand je vais être arrivé à faire le méchant, Dark Vador, je connais quand même un petit peu, hein, mais j'ai bien envie de monter en fait pour attaquer le visage de la demoiselle. Et je crois que c'est la princesse Leia, un truc comme ça, hein. Donc vous me direz en même temps les fans de la série, hein, voilà. Je crois que c'est la princesse Leia. Et donc en fait j'ai bien envie d'avancer. Alors je suis pas rendu, hein, parce que j'en suis qu'au coin de l'œil avant que j'arrive à donner, que ça donne quelque chose pour le visage. Il y a de la route à faire, hein, mais dites-moi d'ailleurs si vous préféreriez voir l'avancée sur le visage d'elle ou si vous préféreriez que je descende pour faire le robot ou l'espèce de machin. Lui là, avec les oreilles pointues, qui devrait être Maître Yoda. Avec des enfants fans, voilà, ma fille l'a fait en Lego, le Maître Yoda là, celui qui parle un peu bizarrement. Mais dites-moi en commentaire, voilà, ça m'intéresserait de savoir, puisqu'en même temps je vous le montre, moi, quoi qu'il arrive, je sais que je suis impatiente de faire le visage de la nénette, mais descendre pour faire le robot, ou même lui là, Maître Yoda, ça peut être pas mal aussi de voir le rendu que ça peut avoir. Donc, alors évidemment, me demandez pas tout de suite les vaisseaux spatiaux, hein, parce que là, je suis pas là d'y arriver. Mais sinon, voilà, j'aime toujours autant le rendu. C'est vraiment toute la magie du point de croix compté, quoi. On voit pas on voit le dessin se faire au fur et à mesure qu'on fait les petites croix, et c'est super bien fait. Enfin, voilà, quand il va être fini. Mais bon, là, je crois que je suis à 2,92%. 2,92 ou 2,93. Ma moitié se fout de mes gueules.
Parce qu'hier, quand il m'a vu m'installer pour le faire, hein, il a dit « Oh tiens, maman va faire 0,05% de... » Bref, voilà. Mais sinon, voilà, il est très agréable à faire et finalement, enfin, il est un peu confetti, mais pas tant que ça. Ça pourrait être pire, parce que là, bah voilà, on est dans du blanc. Il y a des endroits où il n'y a pas de croix, où on est avec le... Alors, est-ce que vous allez voir? Il faut que je me cache pour qu'il fasse le focus, mais si je me cache, vous voyez pas. Il y a des, il y a des endroits, vous allez forcément voir là, il y a des endroits où en fait il n'y a pas de croix. On est sur le blanc de la toile, parce que moi ce que j'appelle le blanc en fait c'est le 37-56. C'est l'espèce de blanc très lumineux, il n'est pas blanc, une espèce de... Enfin, voilà. Mais du coup ça rend super bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai avancé hier soir et ce matin. Oui, bah du coup on va faire le point série là tout de suite, il n'y en a pas en 3 secondes, parce que j'ai avancé ce matin en continuant la série Anatomie d'un scandale, que j'ai commencé le week-end dernier, je crois. Là, j'ai regardé ce matin le 2e épisode, et j'en suis à la moitié du 3e. Oui, c'est ça, la moitié du 3e que j'ai mis en pause pour venir tourner le rush de vlog avant que la maison se réveille. Parce que, voilà. Et j'aime beaucoup. Moi, j'avais beaucoup aimé le roman de Sarah Vaughan, même si je ne me souviens plus trop, je crois, mais j'ai de vagues souvenirs, mais je l'ai lu quand il est sorti il y a longtemps. Je l'avais eu, je crois que je l'avais eu en partenariat avec le site NetGalley, où on a des... Je l'avais lu sur la liseuse, en version numérique, et je l'avais lu il y a un moment, enfin voilà. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé, et là, de voir la série, ça me rappelle, oui, l'ambiance du roman, et j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ministre en Angleterre qui a une liaison avec une assistante parlementaire. Alors, ils ont une liaison consentie entre les deux. Lui, il a Lourdes. Enfin, voilà, c'est une passade, il veut pas, voilà. Et le secret est révélé dans la presse, et donc il doit affronter son épouse. C'est tout au début, ça, vraiment. Et en fait, l'assistante parlementaire, donc c'est Olivia Lytton, enfin le personnage, hein, pas l'actrice, parce que je ne sais pas comment elle s'appelle, l'actrice, l'accuse de l'avoir violée. Et donc ça va tourner autour du consentement. Voilà, et donc il y a un procès. Il est attaqué en justice pour viol, et on suit le procès tout en suivant en parallèle comment c'est perçu par son épouse qui se prend tout pleine face, voilà quoi. Donc non, c'est vraiment très bien. Et dedans, alors je vous l'ai déjà dit lundi, en fait il y a l'actrice qui joue Marie dans Downton Abbey, qui elle, alors au début je pensais, quand j'ai vu vite fait, je pensais qu'elle allait être son avocate, mais en fait non, elle représente le ministère public anglais, enfin voilà. C'est elle qui poursuit le ministre, et c'est très bien, enfin, j'aime beaucoup, mais bon, après c'est que ça tourne autour du monde judiciaire, et voilà, moi j'adore ça, donc ça m'intéresse forcément, mais je trouve quand même que c'est bien fait et super intéressant pour le coup sur la notion de consentement. Est-ce que le fait il faut absolument dire le mot non pour que ce soit un refus, ou est-ce que dans le comportement, voilà, le sujet du consentement très actuel en ce moment, et la série est vraiment très bien. Je ne sais plus combien il y a d'épisodes, mais je peux quand même vous la conseiller parce que c'est super intéressant. On va enchaîner du coup avec alors le tricot. Ça va être rapide. J'ai fait des tests. Au final, même là avec la lumière, vous ne verriez pas le côté chiné de la laine que j'utilise pour faire le pull de French Coast de Natia Crétin-Lechen. Donc je vous le ressors pas. Je vous l'ai montré hier où j'avais avancé. Je n'y ai pas retouché.
Je pense que quand il sera plus... Quand j'en aurai fait plus, et voir quand j'aurai refait le devant, parce que là, en fait, on voit le jour à travers, alors que quand il y aura les 2 couches, ce sera peut-être plus pratique, vous verrez peut-être mieux, on verra à ce moment-là, mais en plus, comme j'y ai pas touché, voilà. Et je vous montre traditionnellement le vendredi matin mon avancée de la semaine sur mon étole 100% lecture compatible. Alors cette semaine, j'ai pas avancé beaucoup, mais en même temps, est-ce que je vais pouvoir vous la montrer en entier? Je vais reculer et en fait derrière il y a... Ah non, en fait voilà, ça y est, c'est fini, vous ne pouvez plus la voir en entier. Voilà, j'ai avancé, hop, mais j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un peu ce matin, voilà, j'ai fait ça sur la semaine, ce qui est moitié moins je crois que ce que je vous ai montré dans le vlog précédent, mais cette semaine je me suis pas posé beaucoup pour lire et tricoter en même temps. J'ai lu, voilà, mais je me suis pas posé beaucoup pour lire parce que le fait de enregistrer le matin face cam fait que je suis obligé d'aller prendre ma douche plus tôt que d'habitude pour pouvoir avoir le créneau d'enregistrement après. Donc j'avance moins et je vous en montre moins. Voilà. J'aime toujours autant. Hein. Voilà. J'arrive. Alors j'ai 3 pelotes, mais il me reste ça de la première. Donc en fait, avec ça, j'ai déjà fait tout ça. Donc en fait, elle est encore pas finie. Il m'en reste moins de la moitié, mais j'ai déjà fait tout ça. Donc en fait, quand j'aurai fini celle-là, j'en ai encore 2. Donc elle va être bien longue. Et voilà. Donc affaire à suivre. Vous verrez l'avancée vendredi prochain. Dans le prochain vlog, hein, parce que je vous la montre que le vendredi matin. Parce que sinon, je peux pas vous la montrer tous les jours. Je fais pas suffisamment de rang, on va dire, pour que ce soit intéressant de la voir tous les jours. Et sinon, je vous montre la chaussette quand même, mais c'est plus pour Sophie. Sophie, si tu passes par là, je te prouve que je n'ai pas oublié la chaussette, parce qu'elle m'a mis un petit commentaire sur le vlog précédent pour me dire on surveille la chaussette. Donc je sais que je suis surveillée. Et donc même si hier je vous disais que j'avais fait un truc ridicule qui ne nécessitait pas d'être montré, mais je vous la montre quand même pour que vous voyez que je ne mens pas. Vous voyez, je l'ai recommencé du début et j'en suis à l'augmentation pour faire les orteils et je n'ai fait que ça. Mais donc aujourd'hui on est vendredi, c'est un jour férié, c'est l'anniversaire de mon papa, donc on va chez mes parents ce midi pour fêter avec eux aussi l'anniversaire de mon père et en même temps l'anniversaire de ma fille, puisque le week-end dernier je l'ai fêté avec la belle famille et là on fête avec ma famille, donc mes parents, ma frangine et ses enfants, et donc je vais l'emmener dans la voiture pour l'avancer un petit peu, mais je vais aussi emmener mes livres, et autant je peux tricoter et lire à la maison, autant dans la voiture c'est pas possible. Ma moitié a une conduite trop sportive pour que je puisse... déjà le livre, des fois ça... Comme ça là, faut avoir les yeux bien accrochés. Tricoter tout seul, oui, ça passe, parce que c'est encore rien, mais les deux, non, le livre sur les genoux, il va jamais survivre. Sachant que quand je lis et que je tricote en même temps, je pose le livre... il faut que je vous montre... avec la lecture dont on va parler après, mais en fait je pose le livre comme ça et en général je mets soit mon téléphone, soit un objet lourd en fait pour le maintenir ouvert, que je descends quand je lis en haut et que je remonte. Donc du coup dans la voiture c'est pas possible. Donc ça c'était pour le tricot. Maintenant on va parler lecture. Donc je n'ai pas avancé dans le Mélissa d'Acosta, je revenais des autres depuis que je vous en ai parlé hier matin, puisque j'attendais Laure de la chaîne Color and Diamonds, avec qui je fais la lecture en commun. J'attendais qu'elle ait fini cette partie, et elle m'a envoyé le message ce matin pour me dire qu'elle m'avait oublié hier. Mais elle a fini, donc je vais pouvoir lire la 6e partie aujourd'hui, donc je vais l'emmener aussi dans la voiture pour le lire, parce qu'il y a une centaine de pages.
Donc comme j'ai il y a 1 heure de route pour aller chez mes parents, je dois pouvoir caler la partie d'aujourd'hui sur l'aller ou sur le retour ce soir, on verra bien. Et donc voilà, je suis pas avancé, donc je peux pas vous en parler plus. Par contre, j'ai avancé dans Le Temps des sorcières, donc de Alix E. Harreau. Donc, je vous en ai parlé hier déjà. J'étais à la page 130 et là j'en suis à la page 200. Et donc ça se précise. J'ai attaqué, donc là on est passé à la deuxième partie. Et je confirme que c'est... j'aime beaucoup. Là, on commence à être vraiment prise dedans. Mais bon, forcément, il y a 600 pages, il fallait le temps de poser les choses. On n'a pas l'impression de... C'est pas de la fantaisie pure. Ça parle de sorcières, mais c'est pas Charmed, c'est pas certains romans où c'est des sorcières dans un univers fantasy pur et dur qui n'est pas réel. Là, on est dans c'est un mixte, en fait, entre un roman de fantasy pur, où c'est un monde imaginaire, et une société existante où les femmes un peu particulières, enfin attachées à la nature, voilà, étaient soupçonnées de sorcellerie, et où la sorcellerie, c'est un mythe, voilà, où on faisait la chasse aux sorcières, enfin voilà, comme dans La sorcière de Silcy, de Philippa Gregory, que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Là, on est entre les deux, selon moi, parce que on est dans une société réelle, réelle. New Salem, voilà, mais c'est une société à l'époque comme elle existait, avec l'émergence des mouvements féministes pour le développement du droit des femmes, et on suit donc ces 3 sœurs qui, avec la sorcellerie en fond, mais comme un véritable pouvoir, voilà. Elles font des sorts, alors des sorts pour empêcher la poussière de se déposer à tel endroit, voilà. Enfin, c'est super intéressant, avec aussi ils appellent ça les contes et légendes de sorcières, mais c'est des histoires. Alors, je vous montre le titre, mais si vous lisez pas, voilà. On a Réponse et l'aïeul, et donc petit rappel, enfin, des contes et Disney. Il y avait avant, qui c'était, je crois que c'était La Belle Endormie. Non, oui, enfin, là, vous allez voir, La Pucelle au bois dormant. Voilà, j'aime beaucoup. En fait, ça se met à intervalles réguliers. Intervalles réguliers. De temps en temps, on a ça. Et c'est marrant de voir avec nous ce qu'on connaît, enfin, de l'histoire, voir comment c'est adapté là-dedans. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Là, ça prend une tournure un peu plus dynamique, et on est avec des entre guillemets, des vraies sorcières dans une société réelle, sans que ce soit un univers de fantaisie. Voilà. Donc c'est perturbant, mais c'est super intéressant. J'aime beaucoup. Donc je pense que là, ça va être bien parti. Je vais avancer dessus. Et d'ailleurs, je vais aussi l'emmener avec moi dans la voiture pour, si je finis ma partie du Melissa d'Acosta assez rapidement et qu'il me reste du temps, je pense que j'enchaînerai avec lui pour l'avancer un maximum, parce que j'ai aussi, le mood lecture étant revenu à fond la forme, j'ai aussi commencé une autre lecture parce que il me fallait un livre transportable et je pouvais pas lire le Melissa d'Acosta parce que j'attendais Laure, donc
je ne peux pas emmener Le Temps des sorcières parce qu'il est trop volumineux. Donc j'ai emmené un autre livre que j'ai commencé. Alors je vous le montre, mais j'ai tout juste commencé. En plus c'est un emprunt de bibliothèque. Demain après-midi, il faut que j'aille à la bibliothèque pour récupérer les tomes 2 et 3 des Puissants pour enchaîner, et que je prolonge celui-là et Le Sang des Mirabelles que je vous ai... Ah, est-ce que je vous l'ai montré dans un vlog? Je suis pas sûre que je vous ai montré les livres. J'ai dit que j'avais fait une vidéo book haul spéciale. Donc il est dans la vidéo book haul, c'est Le Sang des Mirabelles, et c'est comment elle s'appelle? Camille... Voilà. Je vais vous mettre en pause et je reviens. Me revoilà, c'est celui-là qu'il faut que je... Le Sang des Mirabelles de Camille de Peretti, où là, pour le coup, si on fait le rapport aux sorcières, c'est un exemple, un peu comme La sorcière de Silcy, où on est au Moyen-Âge avec deux sœurs qui bravent les conventions. Donc ça nous dit, une découvre le véritable amour, tandis que l'autre s'adonne en secret à sa passion pour la médecine. Mais cette quête d'émancipation n'est pas sans danger à une époque vouant les femmes au silence. Et bon, ça peut laisser penser qu'on va les prendre pour des sorcières. Et voilà. Et donc c'est ce genre de roman dont je vous disais que il y a le mythe de la sorcellerie où on les accuse alors que pas du tout. Et que Le Temps des sorcières, il y a toujours le même mythe, mais là pour le coup on est avec des sorcières, des vraies qui font des sorts, voilà. Donc il faut que je le prolonge, parce qu'en fait j'étais déjà censé les rendre le week-end dernier, mais voilà. Et avant de recevoir le petit mail de rappel, s'ils n'ont pas été réservés après, en fait je peux prolonger mon emprunt un peu plus longtemps. Mais voilà, donc il faudra que je prolonge également celui-là, que j'ai emprunté pareil et que j'ai commencé, et du coup j'ai lu un chapitre dans le train l'autre fois, et je l'aurais jamais fini pour le lendemain, faut pas se leurrer, sachant que c'est une lecture, l'écriture est plus exigeante que les autres, et donc c'est Terminus Allemagne de Ursula A. Krechel, et qui raconte l'histoire d'un médecin, je crois que c'est ça, un médecin juif qui revient après la guerre, il retrouve son épouse qu'il n'a pas vue depuis 7 ans, je crois, et il faut se remettre avec comment ça se passe pour eux quand ils reviennent, mais on découvre aussi, d'après ce qu'il nous dit sur la 4e de couverture, toute leur histoire, quoi. Famille allemande a priori ordinaire, un couple à qui tout réussit, 2 enfants ravissants, si ce n'était les origines juives de Richard. De Lindow, ville paisible de Bavière à Mayence, détruite par les bombardements alliés, ce roman raconte un homme qui se reconstruit auprès des siens dans un pays lui-même en ruine. Inspiré d'une histoire vraie, Terminus Allemagne est un récit saisissant sur la persécution raciale, la douleur de l'exil, l'importance des racines. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un retour dans le passé pour revoir tout, et maintenant comment ça se passe, maintenant que la guerre est finie, et lui il revient, mais avec tout le passif qu'il y a eu, est-ce qu'il va s'en remettre, voilà. Déjà le premier chapitre est quand même super prenant. Par contre, voilà, je pense que c'est super descriptif, parce que, alors, comment je vais vous montrer comme ça pour que vous voyez pas, enfin que vous voyez sans, voilà, il n'y a pas énormément de dialogue en fait, c'est vraiment, on est dans les sentiments des uns et des autres, parce que je crois que sur le premier chapitre, il n'y a pas énormément de dialogue, donc c'est des pavés, c'est des blocs, les dialogues en fait ça se lit plus vite, et voilà, là c'est plus dans le style descriptif, voilà. Mais moi j'aime beaucoup ce thème de lecture, et donc c'était, on va dire pas une évidence, mais un peu normal que j'ai envie de découvrir un nouveau titre, surtout que là on est sur les conséquences d'après, donc j'ai pas lu énormément, j'ai lu beaucoup
sur comment c'était dans les camps, voilà, mais là, si c'est axé sur le après et comment ils vivent les choses, voilà, c'est intéressant. J'ai lu un chapitre, ça se lit bien, mais ça demande plus de concentration et parce que l'écriture est plus comment dire, est plus dense et c'est pas aussi fluide qu'un roman classique. Bref, on verra bien comment ça va avancer, mais hier, en surfant sur Instagram, j'ai vu que les lectures de Manon organisent une lecture commune sur Instagram à partir de lundi. Donc j'arrive pile poil sur le roman de Karine Pitochi, Les rêves de nos mères. Donc moi là, je vous l'ai montré dans le book haul. Si vous n'avez pas vu le book haul, vous pouvez y aller voir la montagne de bouquins que j'ai acheté récemment. Je l'ai acheté à Easy Cash quand j'étais malade. Et c'est l'intégrale en fait, parce que y a 2 tomes. Il y a Les rêves de nos mères et Les cendres sous les coquelicots, qui est le tome 2. Ils ont tout regroupé en un seul roman, qui est donc, c'est paru chez les éditions Charleston. Et moi, j'ai réussi à avoir l'intégrale à Easy Cash pour beaucoup moins cher que le livre neuf. Voilà, et donc, alors j'ai mis un petit marque-page. Voilà, pour le tome 1 fait ça, Les rêves de nos mères, le tome 2 c'est derrière, mais donc les lecteurs de Manon organisent une lecture commune sur le premier tome, les rêves de nos mères, et ça commence lundi. Pardon. Et donc je l'ai vu hier sur Instagram, et je me suis dit, ah, je l'ai, ça serait dommage de pas le faire en lecture commune, donc on verra bien. Elle m'a intégré au groupe de lecture commune sur Instagram. Il n'y a pas de découpage, on avance à notre rythme et on en discute sur le groupe, d'après ce que j'ai compris, sans spoiler sur ce qui se passe, parce que forcément on ne va pas tous avancer au même rythme. On verra bien. Le groupe n'a pas l'air d'être... il n'y a pas l'air d'y avoir énormément, pas trop de monde non plus, parce que c'est ce que je vous disais l'autre fois, moi les lectures communes, j'aime bien quand on peut échanger et qu'il y a des discussions, ou voilà. Donc, quand il y a trop de monde et qu'on ne peut pas discuter vraiment, c'est pas très très cool. Donc là, on verra bien, je tente. En plus, j'aime beaucoup la chaîne de Les Lectures de Manon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si vous aimez lire, elle fait des vlogs lecture et c'est top. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, elle a une voix toute douce et elle parle très bien des lectures. D'ailleurs, elle a parlé de un livre qui va, elle est lectrice Charleston, et elle a parlé d'un livre qui va sortir au mois de janvier, La sorcière de Limbricht, je crois que c'est ça, je retiens jamais le nom de la ville. Elle en a tellement bien parlé que moi je l'ai mis sur ma liste d'achat pour quand il va sortir. Mais voilà, si vous aimez lire et que vous avez envie d'une nouvelle chaîne lecture à suivre, allez voir les lectures de Manon. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et sinon, pour terminer, je vous montre les 2. Je les mets là, je vais pas faire un book haul spécial 2 livres, parce que une de mes collègues au travail m'a prêté 2 livres. Comment voulez-vous que je m'en sorte si, en plus de m'en acheter moi-même, on m'en prête? Mais bon, je peux pas dire non. Est-ce que je dis non à une lecture d'habitude? Non, très rarement. Donc, elle m'a prêté Tension extrême de Sylvain Forge, paru chez Fayard, et en fait c'est le prix du Quai des Orfèvres 2018, et c'est un prix que moi j'aime beaucoup. Alors j'en ai pas lu beaucoup, je crois que j'en ai lu un, je ne sais plus de qui d'ailleurs, mais c'est des romans policiers, et je crois que alors j'allais dire, est-ce que c'est des policiers qui l'écrivent? Non, mais je crois que celui que j'avais lu, je ne sais plus lequel, mais c'était un policier qui l'avait écrit. Là, en tout cas, c'est un prix en général, c'est des bons polars bien prenants, peut-être parfois un peu classiques, mais bien prenants quand même.
Donc il n'y a pas de raison, hein. Donc on nous dit que on est aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies conduisent parfois à la folie. Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent l'intimité des policiers et cernent une ville où le moindre objet connecté peut devenir une arme mortelle. Alors que les victimes s'accumulent, une jeune commissaire à peine sortie de l'école et son adjointe issue du 36 affrontent ensemble un ennemi invisible. Toutes les polices spécialisées seront mobilisées pour neutraliser la nouvelle menace de la science complice du crime. Voilà, résumé bien tentant. L'auteur, je ne le connais pas, ça sera une occasion de le découvrir, et voilà. Donc il n'est pas très long, enfin, il fait 390 pages, mais petit format, et avec pour le coup des dialogues, ce qui donne une écriture un peu plus fluide, qui se lit bien. Voilà, je le lirai très rapidement, puisque c'est un emprunt provisoire puisqu'on me l'a prêté. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas le garder pendant des années, comme tous les autres de ma palle. Et elle m'en a prêté un autre, alors que je ne connaissais pas du tout. C'est Effroi de Alex Cava. Alors en fait, ils mettent une nouvelle enquête de Maggie Odell. Oui, c'est ça, Maggie Odell. Alors c'est paru chez Harlequin. Je ne connais pas du tout. Alors après, quand ils mettent une nouvelle enquête, j'ai lu derrière, c'est parce que elle a fait un premier roman qui s'appelle il s'appelle Sang froid. Ils mettent que ces thrillers ont connu un énorme succès aux États-Unis et dans tous les pays où ils sont traduits. Comme sa consoeur Patricia Cornwell, Alex Cava a aujourd'hui de véritables fans dans le monde entier. Effroi appartient à la série Maggie Odell. Et moi, je n'ai pas lu le premier. Alors, ma collègue de boulot, qui l'a lu, m'a dit que c'était pas gênant de ne pas avoir lu le premier, parce que ça l'avait pas perturbé plus que ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien, en général, quand c'est des séries de romans qui mettent en avant des policiers récurrents dans les enquêtes. J'aime bien lire le premier en même temps. Donc, demain, à la bibliothèque, je vais essayer de voir si ils ont le tome 1 dans les rayons. S'ils l'ont, tant mieux. Sinon, je verrai si comment je peux l'avoir, ou si je l'ai pas, je lirai celui-là, et puis c'est tout, hein, on verra bien. En attendant, on nous met un soir d'automne dans l'ouest du Nebraska, appelé d'urgence sur une scène de crime, Maggie Odell y découvre un spectacle aussi effroyable qu'incompréhensible. Une bande d'adolescents sous l'emprise d'hallucinogènes se serait amusée ici à se filmer, jusqu'à ce qu'un phénomène étrange les foudroie sur place, tuant certains d'entre eux et laissant les autres gravement brûlés. Déterminée à élucider le mystère de ce drame, Maggie recueille méticuleusement les témoignages des rescapés en s'efforçant de faire le tri entre réalité et divagation. Au fil des déclarations, une épouvantable certitude s'impose à son esprit. Les survivants courent tous un grand danger, comme en atteste ce meurtre maquillé en suicide qui est bientôt commis. Pour Maggie, plus rien ne compte désormais que de mettre fin à ce macabre engrenage. Avec le soutien du brillant et charismatique médecin-colonel Benjamin Platt, elle s'engage alors dans une course contre la montre, sans savoir encore que ces adolescents sont en réalité les premières victimes d'une machination sans précédent et sans limite. Voilà. À voir. Pareil, petit 380 pages à peu près, 377, donc c'est pas des gros romans, ça se lit assez bien, ça dépend de si c'est prenant ou pas, mais voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais voilà. Programme de lecture de la semaine prochaine, la lecture commune avec Laure, mais que peut-être je peux réussir à le finir, parce qu'on a une partie par jour, donc ça devrait aller. Je crois qu'il en reste 3 ou 4, donc on est vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, je crois que j'ai regardé lundi et mardi, ça va dépendre de comment on avance. La lecture commune du Karim Pitochi avec la chaîne de les lectures de Manon, et mon avancée sur le temps des sorcières, voilà, plus les autres, plus voilà. On se retrouvera donc lundi pour le point sur l'avancée du week-end, en fonction de tout ce que j'aurai à vous dire. Week-end à rallonge, qui veut dire plus de temps, donc voilà. Et sinon, pour terminer, si vous avez envie de faire des lectures communes, n'hésitez pas, moi j'adore ça, j'aime bien.
team pipelette, discuter, voilà. Donc si dans les... Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir tous les livres, mais déjà dans le dernier, les vidéos, je crois que j'en ai fait 2. Les vidéos Parlons Lecture, où je vous mets le book haul de mes derniers achats. Si dans ces 2 vidéos-là, il y a des romans que vous avez et que vous avez envie de lire et que vous voulez qu'on les lise en commun, n'hésitez absolument pas à me solliciter. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours partant pour une bonne lecture papote. Voilà, on s'organise et ça se fait. Et de manière plus globale, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si les vidéos face caméra c'est mieux. Je tousse depuis tout à l'heure, je veux pas tousser pour de vrai parce que sinon je vais péter les oreilles, mais oui, si les face cam ça vous plaît mieux que les... voilà. Et globalement ce que vous appréciez dans les vlogs, voilà, ce qu'il faudrait que je change. Je sais que là en ce moment il y a moins de broderie que du reste, mais parce que forcément je me concentre sur 2 projets et donc ça limite. Mais on me laisse entendre dans l'oreillette, comme on dirait. Non, je rigole, mais j'ai plein d'envies que j'ai envie de commencer. Ça fera qu'un des projets en plus sur mes trucs, mais je pense que dans le prochain vlog, vous verrez des nouveaux projets parce que j'ai acheté une petite toile hier pour faire un projet, alors que vous avez déjà vu en vidéo sur la chaîne, mais qui était une copie. Donc je vais le refaire avec le vrai patron et j'ai trouvé la toile, je pense, idéale hier en me promenant pour le faire. Et je ne voulais pas montrer là parce que j'ai rangé le patron. Il faut que je le retrouve. Alors, je sais où il est, mais il faut que je le reprenne pour... voilà, donc je vous montrerai ça lundi, vous verrez le nouveau projet qui va venir se rajouter en plus des 2 actuellement en cours. Donc ce coup-ci, je vous laisse parce que là, on est sur un rush qui dure aussi longtemps qu'une vidéo normale. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.